Les deux chefs d'État ont eu le premier échange, qu'ils sont d'ailleurs en train de poursuivre en ce moment ici à la cité de l'Union africaine. Donc je parlais tout à l'heure de la diplomatie agissante du président Tshisekedi à Belém do Pará, dernière étape de sa dernière tournée. Il a fait entendre la voix de la République démocratique du Congo. Il a confirmé la place stratégique de la RDC comme un pays solution. Ça reste indétestable. Je vous remercie d'être venu couvrir cet événement, qui est un grand événement, historique même, celui qui nous voit recevoir le président de l'État d'Israël. Et pour la petite histoire, ça fait 40 ans qu'un chef d'État israélien n'avait pas foulé ses pieds en République démocratique. En fait, Monsieur le Président, le conflit n'est pas seulement en Moyen-Orient et j'espère aussi que l'Afrique va se permettre de résoudre ses propres crises. C'est la raison pour laquelle j'apprécie les efforts du président Trump dans la poursuite de la restauration des pays dans le conflit qui vous engage avec le Rwanda. Et je souhaiterais que l'attention du monde puisse s'orienter vers ceci plutôt que de se concentrer obsessivement sur Israël. Urgent. Mais c'est Tshisekedi complètement coincé à Douala. Il a refusé d'envoyer une délégation. La FC 123 à travers Bernard Bisimwa montre au créneau sur le DG de M. Tshisekedi. À l'est de la RDC, reprise de combat, la guerre a repris, où le journal Happening News vient de donner l'information que l'AFC 123 a abattu le drone de M. Tshisekedi à Massissi. Tout ça, nous allons vous expliquer dans cette émission, mais surtout la rencontre de M. Tshisekedi et le président israélien, mais le chaos total dans notre pays. Nous allons expliquer dans cette émission la guerre, le chaos, le problème, Kabila, Nanga, qu'est-ce qui se passe à Massissi, la guerre encore, tout ça dans cet élément. Le problème de John Tchibango, pourquoi il a été arrêté et relâché, nous allons vous dire dans cette émission. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Il s'est tenu une importante réunion ce samedi 8 novembre 2025 sous l'initiative du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, M. Jacquemain Chabani. C'était une réunion où il a tenu à voir autour de lui les hauts cadres et les hauts responsables de l'Union sacrée de la Nation, ainsi que les membres du présidium de cette instance, et particulièrement les présidents et regroupements des partis qui ont en leur sein des représentants au niveau des provinces.
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, des informations sécuritaires, des informations économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. Excusez-moi, je suis un peu grippé, hein, il fait très froid ici. En tant qu'acteur politique, j'aime aussi partager avec vous mes idées, mon programme du gouvernement, ma vision, le jour que je vais arriver au sommet, ça veut dire à la manette, les jours que je vais prendre la direction de mon pays, qu'est-ce que je compte et qu'est-ce que je pense faire pour mon peuple, mais aussi pour mon pays, la République démocratique du Congo. Mbote batata, na mabama na bandeko nyonso totondi bino vraiment botondi mingi ndenge bozali ebele mpona kolanda émission oyo pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila nakabolaka na bino bamasolo nyonso etali mboka na biso bamasolo ya politique bamasolo ya économie bamasolo ya sécurité bamasolo nyonso etali bandeko na biso etali mboka Congo nayaka na panzaka na bino nteke en tant qu'acteur politique nayaka pe kopesa ba idée na nga napesaka pe ba conviction na nga na lobaka vraiment makambo o ndenge sengeli nazali la voix des sans voix de bakomi kobenga nga na défendaka peuple na lobaka makambo ya peuple na bundelaka peuple parce que lelo peuple congolais azali na muto azali ko bundela ete lelo peuple congolais azali na muto azali ko défendre yete ndeko Jonathan Lumbila azali muto oyo lelo atelemi pona ko défendre peuple la voix des sans voix. Avant de prendre les sommaires de cette émission, je vais d'abord vous demander à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer, mais surtout à partager des émissions. Prenez le lien de cette émission, placez d'abord dans vos groupes respectifs sur WhatsApp, sur Facebook, envoyez les gens coupés de partie, placez sur TikTok pour agrandir encore la communauté, mais surtout pour faire véhiculer les informations vraies. Ici, il n'y a pas de censure à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. Je vais aussi vous dire de rester jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au début, je l'ai dit à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne dis pas au milieu, je l'ai dit à la fin. Même la Bible nous recommande, vous mettez la fin d'une chose qui est son commencement. Moi, je dis c'est la fin qui justifie les moyens. C'est comme ça que nous allons vous expliquer dans cette émission. Les sommaires de cette émission, nous venons de prendre une information qui vient de l'Est de mon pays. Attendez, pour ne pas dire de bêtises. Happening Now, le journal Happening Now vient de publier une information qu'à Massissi, un drone est abattu. Un drone du gouvernement central de notre pays est abattu à Massissi par des rebelles de l'AFC M23. Donc, les rebelles ont abattu le drone de M. Tshisekedi ou sur le drone de notre pays. L'information qui vient de Happening Now et que nous allons entrer en profondeur pour voir qu'est-ce qui va se passer. Nous allons vous parler de la rencontre entre le président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, et le président d'Israël aujourd'hui à Kinshasa. Nous avons des allocutions de M. Tshisekedi, mais aussi des allocutions à ce qui concerne le président d'Israël, mais aussi l'arrivée et autres. Il y a des petites vidéos que nous allons vous placer et parler sur ces fameux sujets. Nous allons parler du sujet John, son arrestation. Nous allons parler de ça, pourquoi John a été arrêté. Nous allons vraiment entrer en profondeur et on est déjà libéré. Mais ce qui est plus important, il détient plusieurs nationalités. Aujourd'hui, nous avons vraiment des choses à vous dire et que nous allons entrer en profondeur sur son arrestation, pourquoi il a été arrêté. Nous allons parler de l'Assemblée nationale, l'élection du président, mais aussi du rapporteur adjoint. Il n'y a que deux candidats, ou soit un candidat et une candidate retenus pour le poste du porte-parole adjoint de l'Assemblée nationale. Et la candidate, c'est la personne présentée par Christian Mwando. Tous nous le savons que Christian Mwando, c'est le poulain de M. Moïse Katumbi. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Katumbi s'est allié ou il est revenu dans l'Union Sacrée? Parce que je vous rappelle que ce monsieur, parmi les cofondateurs du mouvement Union Sacrée avec Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba. Donc, nous allons parler de ça, nous allons parler de Vital Kamerhe, la trahison avec Aimé Boji, nous allons parler de plusieurs choses et la guerre à l'Est, le déploiement massif de nos militaires à l'Est du pays, donc le déploiement massif de nos militaires à l'Est du pays, et c'est comme ça que nous allons vous dire, parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a la paix, est-ce qu'il n'y a pas la paix, l'accord tarde toujours à être signé.
qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a bloqué et que nous allons vous expliquer dans cette émission. Donc, restez jusqu'à la fin pour avoir des informations vraies qui viennent de la source et sans censure, et surtout que moi, en tant qu'opposant politique, opposant au régime de Tshisekedi, et que j'ai aussi ma vision et mes idées et je vais partager avec vous aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons procéder la première vidéo de cette émission. Nous allons commencer par la rencontre de M. Tshisekedi et la rencontre de M. Tshisekedi et les présidents d'Israël, et puis nous allons revenir pour parler d'autres sujets. Prenons la vidéo maintenant. Les deux chefs d'État ont eu le premier échange, qu'ils sont d'ailleurs en train de poursuivre en ce moment ici à la cité de l'Union africaine. Donc je parlais tout à l'heure de la diplomatie agissante du président Tshisekedi à Belém do Pará, dernière étape de sa dernière tournée. Il a fait entendre la voix de la République démocratique du Congo. Il a confirmé la place stratégique de la RDC comme un pays solution. Ça reste indétestable. Il a fait part de sa demande. D'abord, pour lui, il faut passer du discours aux actes. 10 ans après l'accord de Paris, il n'y a pas d'action concrète. Il faut vite passer à l'action. C'était l'un des messages clés du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, Oscar Mbalkaïj, cela fait presque 20 minutes maintenant, 20 minutes depuis que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue, le président de l'État d'Israël, sont chefs d'État. Alors voilà, enfin le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue, voilà, ils vont changer des bureaux. Ils viennent de terminer cette première rencontre en tête-à-tête, comme vous le voyez. Ils étaient tous les deux accompagnés simplement de leur traducteur. Et maintenant, ils entrent dans cette salle comme vous êtes en train de les voir. Il y a 10 collaborateurs de part et d'autre. Du côté de la République démocratique du Congo, comme vous êtes en train de les voir en ce moment, il y a les directeurs de cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole. Il y a la conseillère diplomatique du président de la République, Katharina Mbouy Wagner. Voilà, ils viennent de saluer les deux délégations. Comme le veut la tradition. Voilà, maintenant c'est du côté congolais où l'on présente à tour de rôle chacun des collaborateurs. Et ce sont ces personnalités, on voit le Conseil spécial en matière de sécurité qui salue, voilà, l'Agence nationale de renseignement est également. Donc tout le haut cadre sécuritaire accompagne le président de la République dans cette rencontre. C'est ce que veut la tradition et toute la tradition plutôt, et toutes ces personnalités vont donc accompagner les deux chefs d'État pour une rencontre qui devrait prendre presque une heure parce qu'il s'agit d'importantes questions. Alors nous, après... Je vous remercie d'être venu couvrir cet événement, qui est un grand événement, historique même, celui qui nous voit recevoir le président de l'État d'Israël. Et pour la petite histoire, ça fait 40 ans qu'un chef d'État israélien n'avait pas foulé ses pieds en République démocratique du Congo, à l'époque Zaïre. Et comme un signe du ciel, il se fait que le dernier chef d'État à avoir foulé ses pieds ici en République démocratique du Congo était le défunt père de l'actuel président Herzog, Isaac Herzog. Donc, c'est comme un signe du destin. Israël revient par la grande porte en République démocratique du Congo et nous ne pouvons que nous en réjouir. Je voudrais donc souhaiter la bienvenue au président Isaac Herzog, qui a eu la gentillesse de me faire honneur en m'accueillant, mon épouse et moi, en 2021 en Israël. Et cela était les premiers pas, on va dire,
une histoire que je veux définitivement sceller entre la République démocratique du Congo et l'État d'Israël. Nos discussions ont porté évidemment sur ça, c'est-à-dire le raffermissement. En fait, Monsieur le Président, le conflit n'est pas seulement en Moyen-Orient et j'espère aussi que l'Afrique va se permettre de résoudre ses propres crises. C'est la raison pour laquelle j'apprécie les efforts du président Trump dans la poursuite de la restauration des pays dans le conflit qui vous engage avec le Rwanda. Et je souhaiterais que l'attention du monde puisse s'orienter vers ceci plutôt que de se concentrer obsessivement sur Israël. Voilà les amis, nous avons regardé la première vidéo de cette émission. M. Tshisekedi, le président de la République, et le président d'Israël. Mes amis, parfois quand je regarde notre président, je trouve que le président de la République est complètement perdu et que le président ne sait plus qu'est-ce qu'il doit faire en ce moment de guerre, en ce moment où il est bloqué, il est en perte de partenaires. Il est en train d'aller à gauche, à droite, le Brésil, Israël et autres. Mais mes amis, nous allons d'abord commencer par la forme avant le fond de cette rencontre entre M. Tshisekedi et le président d'Israël. Nous le savons qu'Israël mène une guerre sans merci à Gaza. Israël a tué plus de 40 000 personnes, femmes, enfants, vieillards, jeunes hommes et tout à Gaza. Plus de 40 000 personnes. Voire même, il y a des pays africains qui ont engagé des procédures à la justice internationale contre Israël, à l'occurrence l'allié de Tshisekedi, l'Afrique du Sud, l'Algérie et autres. Il y a des pays africains qui ont entamé des procédures juridiques contre l'Israël pour sa guerre contre Gaza. Et que Israël a été condamné par l'ONU. Et que même il y a des pays africains qui sont en train de chercher la reconnaissance d'un génocide à Gaza. Parce qu'Israël a bombardé, tout le monde le sait, qu'est-ce qui se passe à Gaza. Il y a blocus total, une prison à ciel ouvert. Pendant que Tshisekedi crie haut et fort que notre pays est agressé, le président de la République ne peut jamais s'afficher avec un agresseur d'un autre pays. C'est comme si Tshisekedi a cautionné l'agression israélienne contre Gaza. Donc, si Tshisekedi peut cautionner l'agression israélienne contre Gaza, ça veut dire qu'il donne aussi le droit et l'aval à d'autres pays de considérer aussi l'agression rwandaise contre notre pays. Je ne sais pas si vous avez compris. Parce que, Baroloba, 2 poids 2 mesures, comment Israël bombarde jour et nuit Gaza, tue les enfants, tue les femmes, tue les vieillards et autres, et qu'il y a d'autres pays qui ont dénoncé, à l'occurrence l'Union européenne, l'Union africaine et d'autres pays. Netanyahou même, lui-même, il est parmi des personnes qui doivent se présenter dans un mandat d'arrêt international. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, il a un mandat d'arrêt dans la Cour pénale internationale. Quel genre de contradiction que M. Tshisekedi est en train d'amener dans notre pays? Est-ce que c'est ce qu'on peut appeler l'instabilité politique? Parce que ce monsieur, je dis qu'il ne comprend, ils ne comprennent pas, le gouvernement de Tshisekedi va comprendre rater. Et ce monsieur ne comprend pas la géopolitique internationale. Il y a d'autres choses qu'on ne peut pas faire quand on est petite puissance. On ne peut pas faire d'autres choses parce qu'il y a 2 poids 2 mesures. Gaza attaqué. Il y a des terres comme Cisjordanie occupées illégalement par Israël. Donc Israël occupe des terres à Gaza comme le Rwanda aussi occupe nos terres. Israël bombarde Gaza comme le Rwanda aussi tue chez nous. Israël viole, Israël maltraite le Palestinien comme le Rwanda maltraite aussi le Congolais à l'est du pays. Donc Tshisekedi s'affichait avec le président israélien. C'est comme s'il a accepté, il a cautionné le bêtise, ce qu'Israël fait à Gaza. Donc, il doit aussi donner le droit aux gens de cautionner ce qui se passe à l'est de notre pays.
Et surtout que Netanyahou a un mandat d'arrêt international émis par la CPI. Contradiction et contradiction. Donc c'est là où je dis que M. Tshisekedi ne maîtrise pas la géopolitique internationale. Il est vraiment... Je ne sais pas ce qu'il a des conseillers vraiment. Moi, si j'étais le conseiller de Tshisekedi, beaucoup de choses que ce monsieur fait, il n'allait plus faire ça. Mes amis, entrons dans le fond. Écoutez les textes. Écoutez l'allocution de notre président. En train de faire des dialélos à la Congolaise au président israélien. Mais Tshisekedi a oublié une chose. Vous avez écouté l'allocution du président israélien. Le plus grand soutien de l'armée rwandaise, le plus grand soutien du Rwanda, c'est les États-Unis et les Israéliens. Tshisekedi jette notre pays dans ce qu'on dit, on appelle la fosse aux lions. Tshisekedi jette le pays. Parce que si nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui, à abolir la résolution 2773, votée à l'unanimité dans les Nations Unies, c'est grâce aux États-Unis, parce que les États-Unis voulaient protéger leurs poulets. N'oubliez pas que Kagame, c'est un agent secret américain. Et les États-Unis et l'Israël, basant la culture, se protègent mutuellement. Les États-Unis et Israël, malgré ma bêtise à Israël, Donald Trump a toujours protégé Israël. Même vous avez vu la guerre, l'Iran et Israël. Iran a riposté qui mène sous les États-Unis a bombardé l'Iran. Donc, vous ne pouvez pas, en tant que président de la République d'un pays agressé, s'afficher avec un autre agresseur. Ça ne marche pas comme ça. Ça veut dire vous cautionnez l'agression d'Israël contre le peuple gazaouite, je peux dire, contre le Palestinien, et que ici vous plairez, vous pleurnichez tous les jours que nous sommes agressés. C'est quoi le message, M. Tshisekedi? Et dans l'allocution du président d'Israël, ils reviennent sur l'accord entre les États-Unis et le Rwanda, de processus de paix initié par leur patron, le haut patron des États-Unis d'Amérique. Donc, Azobi Tshisekedi Nakata Kinshasa. Normalement, Tshisekedi a invité ce monsieur pour faire ce qu'on appelle des deals politiques. Ce qu'il n'a pas réussi à obtenir avec les États-Unis, ça veut dire la sécurité minérée. Mais Israël n'a pas cette culture-là de matière première. Israël a un géopolitique, alignement politique, pour gagner la guerre, il faut être copain avec l'Union européenne et les États-Unis. Mais Tshisekedi a déjà détruit sa relation avec l'Union européenne, mais aussi avec les États-Unis d'Amérique. Il est largement lâché, jeté, abandonné par de grandes puissances. Israël, il ne fait pas le poids dans la scène politique, il faut se dire la vérité. Israël a ça la rapport. C'est l'Union européenne et les États-Unis chapeautent la scène politique internationale. Scène militaire, Israël ne fait... Mais Israël ne peut pas livrer des choses sans l'aval des États-Unis. Et surtout, quand il y a papa n'a États-Unis, il ne peut rien faire. C'est ce qu'on appelle calcul politiquement inutile. Mais c'est Tshisekedi, vous ne calculez pas bien, vous ne réfléchissez pas bien, vous n'avez pas de conseils, je ne sais pas. Tout ça, c'est dans mon livre ici pour sauver le pays. Donc, du coup, mes amis, quand j'ai regardé ça, d'abord, je vous avais informé que ce monsieur va arriver. J'ai dit que ce monsieur Tshisekedi, soit il est inconscient, soit il ne comprend pas, soit il a un problème, soit il est bloqué, il ne sait plus quoi faire, et il est obligé d'aller voir ailleurs, patati patata. Regardez des bêtises. Quand nous allons dire, mais maintenant, bon, on est Israël, et on met Lénine. Zéro. Parce que Israël et les États-Unis vont protéger le Rwanda. Israël a ça la Marambutu sous patronage des États-Unis. Donc Israël ne peut rien faire. Aussi longtemps qu'Israël a dit que non, États-Unis, na Congo, na Rwanda, bah, c'est un accord, il y a économie. À part ça, accord de paix, ça les mène à Washington. Israël est comme ça, l'autre. Vos dirigeants, mes amis. Regardez vos dirigeants, ils réfléchissent à rater. Hein? Tous les jours, après, tu peux savoir idée. Vos dirigeants. Mes amis, nous allons aller à la deuxième vidéo de cette émission. La deuxième vidéo de cette émission, c'est ce qui se passe à l'Assemblée nationale et puis Tozoa Makambu ya John Chibangu.
tozwa video misato mbala moko ekende nyonso mbala moko tozwa Vital Kamerhe otangisa tozwa na makambo ya députés provinciaux et puis tokobeta siko makambo ya députés nyonso en globalité à 7 minutes totala yango et puis tozonga. Prenons cet élément. Samedi 8 novembre 2025, sous l'initiative du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, M. Jacquemain Chabani, c'était une réunion où il a tenu à voir autour de lui les hauts cadres et les hauts responsables de l'Union sacrée de la nation, ainsi que les membres du présidium de cette instance, et particulièrement les présidents et regroupements des partis qui ont en leur sein des représentants au niveau des provinces. Et il y a quelques jours, il a tenu une importante réunion où il avait en face de lui les responsables des assemblées provinciales ainsi que des gouvernements provinciaux. Il était question de répondre à un vœu de son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a vraiment à cœur la paix et la sécurité de notre pays et qui a voulu aussi qu'au niveau des provinces, nous puissions observer une stabilité. Stabilité voulue dans cette période sécuritaire particulière. Et en relais à cette réunion avec les institutions provinciales et les gouvernements provinciaux, à voir aussi les responsables des groupes politiques et des grands regroupements, de manière à ce que ce message soit relayé. C'est une réunion qui s'est tenue vraiment dans la convivialité, où nous avons abordé vraiment dans le fond ces questions pertinentes qui concernent justement ces provinces. Et nous sommes tous ressortis avec le vœu effectivement de voir leur stabilité et d'accompagner ces institutions provinciales qui ont dans leur mission régalienne aussi de veiller au bon fonctionnement de nos provinces et donc de répondre aux attentes de nos concitoyens. Le seul mot que nous voulons donner ici aux députés provinciaux, c'est de répondre à ce vœu de paix et de stabilité de nos provinces. Bien sûr, moi, en tant que membre de l'Union sacrée, je ne peux que rappeler que pour la plupart de ces assemblées où justement c'est l'Union sacrée qui a la majorité, nous avons eu un congrès récemment et même des actes d'engagement, de loyauté à la haute autorité. Et il n'est que de notre devoir d'accompagner cette haute autorité sur ce chemin de la paix et de la stabilité qu'il recherche tous les jours et pour lesquels il n'a cessé de multiplier des actions tant diplomatiques qu'ici en interne pour garantir cette paix et cette sécurité. Il est là. Le cours touche à l'aspect politique. C'est un cours qui explique le développement, qui explique la politique dans un aspect ou un autre. Alors, concernant nous qui sommes étudiants à l'Université de Kinshasa, je vais vous poser une question qui va un peu prendre aussi une partie de la politique. Parce que vous êtes un politicien de très grande renommée dans notre pays. Vous allez peut-être nous dire l'objectif concrètement de ce cours. À quoi ce cours servira-t-il aux étudiants que nous sommes, qui prenons pour
étudié dans des conditions difficiles et pénibles depuis un laps de temps. Malgré les questions de l'avancement, nous sommes stagnés toujours à pouvoir trouver des meilleurs conditionnements pour nous qui sommes étudiants. Quelle est l'importance de ces cours pour nous qui sommes ici? Merci beaucoup, la question est bien posée. D'abord, vous devez savoir que la République démocratique du Congo, ce n'est pas un îlot, c'est tout dans un continent. Et il faut comprendre d'abord son pays, son propre pays, comprendre l'organisation régionale ou sous-régionale auquel il appartient, comprendre nos forces, ce que nous pouvons apporter au rendez-vous du donner et du recevoir, et ce que nous pouvons recevoir des autres. Ce cours vise à donner aux étudiants des compétences nécessaires pour que dans le cadre du commerce et du commerce extérieur, nous puissions avoir des politiques bien conçues pour éviter les échanges qui soient défavorables à notre pays. C'est chacun qui amène son agenda pour les échanges et l'autre amène son agenda, et le point d'équilibre, c'est que nous ne soyons pas perdants, tout au moins que nous puissions avoir un plus. Et ça, il faut le connaître. Mais aussi, ça vous permet de comprendre comment le continent africain, qui n'est pas maudit, peut s'élever et marcher. Il faut commencer par nos propres pays. Quel est le rôle que la République démocratique du Congo peut jouer? Il faut aller au niveau des organisations sous-régionales auxquelles nous appartenons. Qu'est-ce que nous pouvons donner? Qu'est-ce que nous pouvons recevoir? Pour qu'avec les autres organisations, ensemble, avec des politiques concertées au niveau du développement, au niveau de l'éducation de la santé, au niveau des infrastructures, au niveau de l'industrialisation pour la transformation de nos ressources, comment nous pouvons, nous, avec les savoirs que nous avons appris à l'université, on ne va pas vous demander, vous économistes, de le faire. Mais vous, économistes, vous allez concevoir les politiques pour que les polytechniciens, pour que les médecins, pour que ceux qui sont dans le domaine de l'éducation et les autres domaines de l'environnement puissent comprendre sur le plan sectoriel le rôle de chacun. Donc vous serez donc des concepteurs, des détenteurs de ces sables. Vous êtes d'accord avec moi? L'objectif final, c'est qu'un marché unique africain est possible. Arriver à l'intégration économique de l'ensemble de l'Afrique est possible en partant des organisations sous-régionales. Autrement, la mondialisation. D'abord, nous étions à l'époque de colonisation. Nous avons raté le départ. Parce que quand Cheikh Anta Diop vous démontre l'antériorité des civilisations, l'antériorité des civilisations d'air, c'est l'Égypte qui a inventé les mathématiques. Mais c'est l'Europe, à partir de Thalès et de tout ce que nous connaissons, à partir de la Grèce qui s'est approprié cette intelligence, et nous aussi, nous... Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo, plusieurs vidéos, qui va constituer et repère ce sujet à Makas. Tout bandi non a sujet liboso ba députés provinciaux. Ici, vous avez vu le ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Machabani, qui veut à tout prix contrôler des députés provinciaux, qui veut à tout prix contrôler des assemblées, qui veut à tout prix avoir la main à l'ensemble. Ça veut dire, il veut à tout prix violer la loi. Il veut à tout prix être le patron et des gouverneurs et ensemble. Tout ça parce qu'il veut faire aligner ces personnes. Pourquoi? Parce qu'il a des problèmes ou soit des rancines politiques au sein de l'IDPS. Donc, ces problèmes politiques au sein de l'UDPS ramène ce monsieur à appliquer soi-disant la rigueur ou soit ce qu'on lui donne de droit en tant que ministre de l'Intérieur en violation de la Constitution. Les députés nationaux, les députés provinciaux, des parlementaires et autres sont indépendants, mes amis.
Ils ont leur autonomie et leur indépendance à choisir leur président, à élire des bureaux, à faire des choses. C'est de l'indépendance. C'est ce qu'on appelle la séparation du pouvoir. Mais ce que Jacquemain Machabani veut faire à tout prix, il veut se mêler et violer la loi dans notre pays. En cherchant l'excuse que nous sommes en guerre. Où est écrit que nous sommes en guerre? Bah, ensemble, qu'on fonctionne, na autonomie, na bangote, na liberté, na bangote, na droit, na bangote. Joseph Kabila a fait face, il y a la guerre ébélée. Il a fait face, il y a la guerre ébélée, Joseph Kabila. Nous n'avons jamais vu que Kabila a une décision chaotique. Répondre le pouvoir des assemblées, répondre le pouvoir des députés nationaux. Nous n'avons jamais vu ça dans notre pays. Ça, c'est une dictature informelle qui veut instaurer par le VPM de l'intérieur, mes amis. Tout ça parce que Yena Kabou Yebe la raté, aligné pas Tchabatuna, pas au rabapo de vin, ali à peine en dengenay. Aligné violé. J'ai vu des députés provinciaux bah répondre négativement, bah rejeter en haut. Bah rejeter en haut, je vais vous ramener des images demain. Ils ont catégoriquement refusé. C'est en violation. Jusqu'aux députés provinciaux. On peut voter loi, on peut destituer Moutouté, on peut convoquer. Est-ce que nous salons nous essouni? Nous essouni en boulot, pas le boulot, non. Parce que les députés provinciaux sont libres de choisir leur président, d'élire des membres du bureau, sont libres de convoquer le gouverneur de ville, de censurer le gouvernement provincial, et de censurer même le gouverneur. Ils sont libres, mes amis. C'est ce que la loi, Mibé connaît, c'est pouvoir d'abord de voter des lois, de changer des choses, d'investir, de contrôler les gouvernements. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que non, ils ne vont plus agir en autonomie, na bango, na liberté, na bango, parce que guerre ça ne marche pas comme ça. Article dans la Constitution, comment vous voulez faire marcher le pays en violant des lois et des textes comme ça? Nous ne sommes pas dans un pays aux dictatures réunies. Nous sommes dans un pays démocratique, mes amis. La liberté de l'expression, la liberté, surtout les députés provinciaux, ils ont garanti dans les députés nationaux. Regardez le pays, mes amis. Alors que nous avons vu Vital Kamera Zotang, ça m'a été une histoire Aimé Bosch. La lettre du bureau, Chilumbai, Azalaki Pena Réunion, la lettre du bureau et assemblée provinciale, Ebimisi Baluste Abatou Oyobazaba candidat. Communiqué officiel, le président de l'Assemblée nationale, vu les décisions numéro 001, bar CAB, bar P, bar AN, bar I, attendez, voilà, bar DCMM 2025 du 4 novembre 2025 portant respectivement publication du calendrier des élections, de l'élection et de l'installation du président ainsi que le rapporteur adjoint du bureau de l'Assemblée nationale et nomination de membres de la commission technique chargée d'examiner les dossiers de candidature y afférentes. Ben, clairement, flou. Bon, en tout cas. Considérant les conclusions de la commission technique chargée de l'examiner des candidatures présentées par la majorité d'une partie de l'opposition, d'autre part ainsi que les non-inscrits. Publie et affiche les listes suivantes des candidats retenus. Liste de candidats à l'élection du président. Honorable Boyi Uboji Sangara Aimé. Candidat unique encore. Numéro 2. Liste des candidats à l'élection du rapporteur adjoint. Honorable Moutita Kalonga Clotilde
Claudine. Fait à Kinshasa le 10 novembre 2025. Prof. Prof Isaac Jean-Claude Chilumbai Moussao. Dans la Congo, prof là-bas, prof. Mes amis, ici, vous avez vu que l'Assemblée nationale vient de choisir qu'un seul candidat comme président, un seul candidat retenu. Mes amis, où est la démocratie? Où est la démocratie? Nous avons vu faire défiler plus d'une vingtaine de candidats, des choses et tout, et tout, et tout. Mes amis, regardez maintenant à la fin, les personnes choisies par Tshilombo, ce sont seules de personnes retenues. Donc, on a rayé les noms de tous ces gens-là. Et nous n'avons pas vu ces gens-là venir dire que non, nous avons renoncé. La dictature, même au niveau, il y a chambre où il faut qu'il tanga Mibeko, chambre où il faut qu'il contrôle Mibeko, chambre où il faut qu'il contrôle le gouvernement. Mes amis, ces choses comme ça, nous ne pouvons plus. Toko continuer boité. Toko continuer na mboka ya boité. Bazalata 3, bazalata 4. Mais tout le monde élection salema, ba candidat bazala. So élection o elengi yango ezanini. Eme boji, aza yemo candidat. Mama soki Claudine, yemo aza candidate. So elengi la élection, comment vous appelez ça une élection? Où il n'y a pas contradiction, où il n'y a pas débat d'idées, rien, candidature moko, candidat unique, bon comme ça, on a un père. Tata moko, maman moko. Donc, la loi est Tshilombo. Tshilombo poni, na tchemutentel, yende. Dans la chambre où il faut pas voter Mibeko, dans la chambre où il faut pas faire respecter Mibeko, dans la chambre où il y a institution. Mboka ekotambola boy. Est-ce que c'est un pays démocratique comme ça? Quand nous disons des choses et quand nous dénonçons des choses, les gens qui ne comprennent pas des choses, ils ne veulent pas accepter la vérité, vont dire que toyaka kofinga. Wapeska tofinga. Dénoncer, dire la vérité aux Congolais, ça ne veut pas dire que zofinga mutoza pour Nanga, to pour Kabila, to pour Fayulu, to pour Katumbi. Non, 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 mes amis. Bako sabinote. Nous avons la responsabilité en tant que peuple de demander des comptes à nos dirigeants parce que nos dirigeants, le pays nous appartient, mes amis. L'argent de l'État, on a biso. Et zambonga ba Congolais. Et zambonga ya biso nyoso. Le pays n'a pas de personnes qui ont un monopole likolo ya mboka. Non, ba oko sabino. Le pays appartient à tout Congolais. Tout Congolais a le même droit, via la Constitution et les lois de la République. Nous avons le droit de demander des comptes à nos dirigeants. Nous avons le droit de dire des choses. Mais ça, candidature unique. Pourquoi j'ai mis la vidéo de Vital Kamerhe? Aimé Bonji, c'est le poulain de Vital Kamerhe qui vient de trahir son chef. Avec trahir le chef Nae. Et ça lui vraiment passe. Et surtout, la deuxième candidate, c'est la candidate d'ensemble, je ne sais pas, de Moïse Katumbi, accompagnée par Christian Mwando. Nous n'avons pas vu que Moïse Katumbi a révoqué Christian Mwando. Nous n'avons pas vu là où Moïse Katumbi a même essayé de faire quelque chose. Ça veut dire que Moïse Katumbi cautionne tout ce que Christian Mwando a fait. Moïse Katumbi a joué na génie. Moïse Katumbi a joué na génie, bande konanga. Dites-moi. A joué na génie. Ils ont participé na mboka wana ba opposant ya pete ndenge Tshilombo alobaka. Ba opposant ya nzala. Ba opposant ya pete, ba opposant ya nzala. Mes amis, tous en vidéo et puis tout côté dossier ya John Chibangu. Il y avait un moment où on a taquiné la dame où elle s'était mariée avec son mari à cause du bisou et tout et tout. Tout ça, vidéo où il y a des militaires qui ont déployé bango et puis tout qui est en solo John Chibango et puis tout qui est en solo est.
Prenons la vidéo maintenant, plutôt au côté de John Tshibangou étape par étape. Prenons la vidéo maintenant. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo de John Tshibangou. Nous avons la lettre de la République centrafricaine qui date de 2017. Nous allons lire pour vous, c'est fait à Bangui. Objet d'invitation à Bangui de monsieur Jonathan Kabamba, monsieur le ministre d'État, directeur du cabinet à la présidence de la République, à l'honneur de vous inviter à Bangui pour une visite officielle en vue d'une audience accordée par son Excellence, Monsieur le Président de la République centrafricaine. Espérons que vous répondrez favorablement et très rapidement à notre invitation considérée distinguée. Le ministre d'État, directeur du cabinet, ça c'est la lettre qui vient de Bangui. Pourquoi je lis cette lettre? John Tshibangou a arrêté. L'arrestation de John Tshibangou voulait faire du désordre. Et que d'abord, on a commencé par trouver plusieurs passeports chez ce monsieur. Bah, écoutez, il y a un passeport à Centrafrique, un passeport à Zambie. Ebele. Je vois des gens dire que non, c'est un militaire depuis Mobutu. Mais si quelqu'un est militaire depuis Mobutu, ça ne veut pas dire que non, ce monsieur ne peut pas posséder d'autres nationalités, vu que nos politiciens ont plusieurs nationalités. Il y a le journal toujours qui vient de dénoncer l'affaire John Tshibangou. Le problème de John Tshibangou, ce n'était pas que John Tshibangou voulait faire un coup d'État, c'est un problème d'argent où le monsieur soi-disant a escroqué Chinois. Chinois n'a même pas mais John Tshibangou est déjà libre à la demande du président de la République. 5 millions de dollars d'un carré minier. RDC, arrestation du général John Tshibangou, selon nos informations, son interpellation serait liée à un différend de 5 millions de dollars avec un homme d'affaires chinois pour l'acquisition d'un carré minier. Donc, John Tshibangou vient d'escroquer un Chinois qui voulait avoir des carrés miniers chez nous, 5 millions de dollars. Moi, quand je vois les talibans dire des choses que non, laissez-les, ces gens-là ne sont pas venus pour vous, mes amis. Ils ne vont rien faire.
ils sont venus pour leurs propres intérêts, intérêts de la famille. Ils ne sont pas là pour les Congolais. Ils ne vont rien faire. Ce ne sont pas des personnes compétentes. Un Chinois qui a porté plainte à John Tshibangou avec des preuves, qui a escroqué 5 millions, écoutez, na passeport ebele, à part kokangaye, Monsieur Tshisekedi, directement, c'est à la demande de M. Tshilombo que John Tshibangou est libre. D'autres personnes spéculaient, non, à sali coup d'état, non, John Tshibangou a aussi un coup d'état. C'est parmi les tribalistes comme Tshisekedi. Machamoumen, c'est parmi des tribalistes. C'est parmi des louba, tribalistes comme Tshisekedi, a aussi un coup d'état dans des connaître, en kokata, en lingata. Donc, ceux qui toyoki batu ya Tshisekedi, proche ya Tshisekedi, bakangi bango, et leur mort comme le bango, ils allaient à capo na moibi. Proche nyon soit Tshisekedi, o babe banana Tshisekedi, o bakanga eza moibi. To mona vidi Chimanga. Vidéo bima, c'est rien à nos émissions. Vidéo bima, nenga zo sa ba partenaire. Boyanga na solara la président, bo pesa ngota, ba filmer ba bimisa, babe banana Tshisekedi. Ako, dans tout, mutu nyonso za proche pene boyena Tshisekedi. Soki babe bani ezalaka makamba mbongo. Jamais tout monde approche mora Tshisekedi. Babe bani ezala makambo moko boy soki pe mibeko to pe non mbongo kaka. Mutamba mbongo. Kamere mbongo, ba détournement. Oh Moussou Nicolas Kazadi mbongo. Est-ce que moi sanga bino ba bo soutenir un régime? Bozo soutenir nini? Pour basaleli bino nini? Combattre le régime de Tshisekedi, je le rappelle tous les jours, ne veut pas dire que Mouto Azana Nanga, ne veut pas dire que Mouto Azana Kabila, Azana Fayoul, Azana... Non, Azana Natsuki Katumbi. Non. Toute personne a ses convictions. Nous sommes dans un pays démocratique, libre de choisir, la liberté de l'expression. D'abord, il faut aimer la liberté de l'expression, mes amis. Ça fait du bien. Parce que c'est par la voie démocratique d'accepter nos divergences que le Congo va avancer et que le Congo va avancer, va avancer. Sans ça, rien. Mes amis, j'ai des vidéos à vous montrer à Souka. Dans le 3-4 mois. Bana Kisangani batombo qui pose insécurité, mais aussi ba maman Minwembo Abimi, mais aussi le chaos côté à Kolwezi. Total non côté à Kolwezi nani tozo Kisangani na Souka ya Bouino Bolanda, mambezo le kandeni. Puis dans le mambo ya ko bombarder avion. Tozo Kolwezi na Minwembo et puis Kisangani totika na Souka émission. Prenons la vidéo maintenant. Ngabo z'abarundi twamaganye leta y'u Burundi yaratwishe mu gatumba kwanza gatumba ya kabiri mu minembwe turi abaturage dushaka kubaho twamaganye abarundi muri Kongo yacu abarundi bafatikanyije na gisagati baratumaze baratwishe abaturage ba Minembwe abanyeshuri bakicinga babuze amayuniforme babuze amakayi. Pamoja na hiyo tumeleta malalamiko yetu mbele ya hawa ambao wanatusikia wakiwa mbali na karibu kwa ajili ya kufungiwa njia ambayo inaitwa circulation iko un peu bloqué parce que atutembeye kama vile ilivyokuwa kawaida. Sisi ni wafanyakazi wa commerçant wa creuser
na watu ambao wamefanya maaktivite mbalimbali, na kama tuko kwa huu plateau tunaishi vizuri pamoja na komunote yetu ya Wanyamulenge bila tatizo miaka na miaka. Pule moma tumepata embargo kwa ajili ya kutokutembea huru kutoka hapa na Mtamba na Uvira, hata meme njia ya mlima, zile njia zote tumeona zimefungiwa, na kama zimefungiwa ndio maana tumepata krize nyingi kwa ajili ya kupata chumvi, sabuni na kadhalika. C'est pourquoi maaktivite zetu ziko hazitembei. Tunaomba kwa wakuu viongozi wa serikali zaidi na wale ambao wenyewe wamejua, wale ambao wameitilize, kusudi tupate kupata njia kama vile zamani. Tutembee, tulikuwa tunafanya tournoi yetu kwa kuchuruza na business zetu zote zilikuwa free, lakini kwa leo zimekuwa na ile mpaka. Voilà les amis, nous avons regardé ces deux vidéos. Ce n'est pas c'est Lualaba, c'est à Lualaba. Je disais quoi encore, Kolwezi? Non, c'est pas à Kolwezi. À Lualaba. Bajan bazo revendiquer. Lualaba c'est sika fifi masu kazalaka. Les Katangais en train de revendiquer des choses. Les Katangais vont se révolter, mes amis. Retenez ce que je vous dis. Les Katangais vont se révolter tôt ou tard. Parce qu'ils n'ont plus le choix. À Minembwe, les mamans sont sorties pour dire non contre le tribalisme, le népotisme et autres. Oui au bien vivre ensemble. Les mamans à Minembwe babimi, batamboli libanda, balubi non, 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 non. Mes amis, aujourd'hui, le combat fait rage à l'est de notre pays. Il y a eu des bombardements, mais comme je vous avais dit, il vient d'acheter des matériels pour abattre des drones et des avions. Donc, au moment où il négociait, il s'est préparé aussi à son tour. RDC, happening now, sort l'information. À Massissi, un drone abattu. À Massissi, nous le savons aujourd'hui, à Massissi, c'est Corneille Nangaa qui dirige, qui domine là-bas. Ils ont abattu un drone de M. Tshisekedi. Et il y a eu des combats rage aujourd'hui à l'est de notre pays. Je vais vous informer. Bernard Bissuma vient de sortir la lettre. Donc il y a des combats qui font rage. Échec du dialogue. Tshisekedi, avec Omona Tobimisi, Bamasolo, tu as Marambozo, le Kanagata Est Kuna. Abo Isuko signé, na été sur au signaraka, tout à la ramamone ngozoleka. Bernard Bissima dit encore, Bernard Bissima, président du M23 et coordonnateur politique adjoint de l'AFC M23, a dénoncé sur son compte X l'attitude contradictoire du gouvernement congolais. C'est ce que je viens de vous dire. Alors qu'à Douala, nous attendons toujours la délégation de Kinshasa. Ce régime affiche un double visage. Il prône la paix dans les médias, mais sur le terrain, il multiplie les actions guerrières et criminelles qui réduisent à néant tout espoir de la paix. Information sur cette magazine. Mes amis, je vous dis que Tshisekedi, ce n'est pas l'homme à faire confiance à ce qui concerne des accords, à ce qui concerne des choses. Pendant que lui, il croit qu'il est en train de tromper les rebelles peuvent s'approvisionner dans les nabango. Talandenge va bombarder drone. Ya Chilombo. Pendant ce temps-là, Bernard Bissima monte au créneau. Il est à Douala, je vous avais montré des images. Et que Tshisekedi devait envoyer sa délégation pour signer cet accord. Et les 13, normalement, il fallait qu'il en 2 jours à Washington. Invitation y était. Comme prévu l'invitation de Trump, et y était à Maison Blanche Bakutana. Trump Bakutana, ancien djihadiste Mohamed Al-Shara hier. On a conditionné à Tshisekedi, l'accord de Douala doit être signé avant l'arrivée des deux présidents. Pendant ce temps-là, Kagame est monté au créneau pour fustiger Chilombo. Moi, j'ai dit à mon président, à notre président, la seule solution dans cette situation, parce qu'il n'y a pas
envie ezate, bozoyo kanate, bobunda, déclarer la guerre. Déclarer la guerre. Nous avons vu Tshisekedi déployer des militaires massivement à l'est du pays. Quand je parlais de l'histoire de John Chibango. Mais je vais dire à l'État congolais, vous ne pouvez pas laisser vos militaires filmer l'action. Vous êtes en train de faire préparer l'ennemi. Ça ne marche pas comme ça. Vous avez wapi bomon eska militaire azoya azo kende na France au filmer ba télé, au filmer. Vous êtes en train de vendre vos positions. C'est comme ça que bakomi ko abattre ba drone. Les drones là, oh bateke la Tshisekedi, bakenda à côté ka ba anti-drone na Rwanda. Et pas ba israélien et pas bateau ya kenda kosomba. La plupart ya bateau ya kenda kosomba ba drone, bazape ba allié ya Kagame. Donc Tshisekedi va chercher les alliés de Kagame pour faire avec des amis politiques et les États-Unis, la France, l'Israël et tout. Voilà ba allié ya Kagame, numéro 00. Seul allié na proche à garder relation T. La Belgique par exemple. Jusqu'à ce que la Belgique ait Koboa qui sait. Donc aujourd'hui, il n'a plus de soutien, il n'a plus d'alliés, il est délaissé. Et qu'il laissait l'accord de Doha, c'est l'accord chaotique. Je vous dis, je vous avais lu cet accord ici. Où Tshisekedi était obligé de léguer nos terres à Corneille Nangaa. Obligé par les États-Unis. Obligé par les Américains. Et qu'il laissait, s'il signe cet accord, nous allons dénoncer. Parce que nous battons pour notre pays. Nous luttons pour le RDC, pour le peuple congolais. Et ici, à la vérité, il sait qu'il y a des médias alternatifs qui vont donner des vérités aux Congolais. Comme moi, par exemple. Je vais dire aux Congolais qu'est-ce que vous avez signé. Les Kadioche Koufito. Bouki Kadiocha. Kadioche Koufito. Donc, à ça les recule. Il n'a pas envoyé sa délégation. Alors que la délégation de Kinshasa a attendu là-bas. À Doha. Je vous avais tout dit. J'ai l'accord avec moi. C'est l'accord chaotique. Il va donner la souveraineté de Goma Bukavu à Corneille Nangaa. Et il ne veut pas. Au même moment, les États-Unis conditionnent l'arrivée de Kagame et Tshisekedi à la Maison-Blanche par la signature d'un accord avec l'AFC M23. Et on considère l'AFC M23 comme partie na kati ya conflit balongwe ba rebelle selon, je viens dire, selon la communauté internationale. Tout ça parce que la personne qui a lavé ces gens-là, c'est lui-même Tshisekedi, en signant l'accord du 27 juin à Washington. Toujours chez les alliés, il y a Rwanda. Il a piétiné l'accord, il a piétiné la résolution 2773 des Nations Unies pour aller chercher l'accord chaotique à Washington. Et cet accord qui vient de piétiner la résolution, Tshisekedi lui-même, il a piétiné la résolution. Et regardez ce qui arrive. Bah, drone comme qu'on a abattu, tous les jours, je vous donne des informations ici. Tous les jours, je vous dis ça. Et comme à un moment, Tshisekedi a osé en place au sommet Bindu, qui a un kende na Brésil. Mais le Brésil, là, que Tshisekedi, qui est basé dans un conflit américain, Tshisekedi ne sait pas faire balancer la géopolitique. Vous partez chez nos ennemis, les gens qui nous font la guerre 30 ans. Bah, minéraux au Rwanda, ils baraché. Ça, t'es quand on est États-Unis, l'Union européenne. Atte que l'ango ba français, atte que l'ango ba américain, ba israélien. Donc Tshisekedi, il n'a pas ses propres alliés. Il part chercher des alliés de l'ennemi. Mais ils vont faire le jeu de l'ennemi. Comment vous ne comprenez pas la géopolitique, monsieur le président? Comment vous ne maîtrisez pas ça? Bandekolo, on a pas suivi nos rendez-vous lobby. To continuer ma sona que ont investigation à bien ma ambagé en denezongi. Total abana kisangani, on a pas suivi nos rendez-vous lobby. J'ai dit le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. C'est la lutte Lubert. Bonsoir, bonjour chez vous. Lobby tozongi liba des émissions. On a pas suivi nos rendez-vous lobby. Bonsoir, bonjour chez vous. Ndeko Jonathan Lumbila, économiste, la voix du sans-voix Molobelia peuple. Mémorandum de calme de la parole de la Chopo adressé à son excellence, monsieur le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec nos hommages le cri de guerre. Concernant dénonciation de manœuvres politiciennes visant à déstabiliser la parole de la Chopo par certaines figures politiques de Kinshasa et d'ici à Kisangani. Excellence, monsieur le président de la République, nous,
Le jeune de la province de la Tchop, membre des groupes de pression et autres mouvements sensibles de la ville de Kisangani et les mouvements des montages de la ville de Kisangani, réunis au sein de la présidence au nom de la paix, de la stabilité et du développement de la province de la Tchop, offrent votre attention à ces mémorandums enfin de dénoncer, les condamner, les fermements, les agitations politiques orchestrées par certains députés provinciaux manifestement manipulés par les acteurs politiques tapis dans l'ombre depuis la capitale de Kinshasa. En effet, depuis quelques mois, notre province traverse une période de stabilité politique alimentée officiellement de manœuvres d'intimidation, de mentions infondées et de campagnes de désinformation se multipliant visant clairement à perturber la bonne marche de l'institution provinciale et de bloquer les initiatives de développement de l'entreprise au bénéfice de la population que Bruxelles avait promis à la population de la Tchop. Excellence, lors de votre visite ici à Kisangani, avait promis ouvertement à l'esplanade de la Grande Poste que vous alliez reconstruire la ville en présence du gouverneur de la province de la Tchop et de toute sa population. Pendant que la population de la Tchop est en train de palpier du doigt vos réalisations, les ennemis de la Tchop se sont ligués pour déstabiliser la province de la Tchop en créant des crises politiques institutionnelles animées par les intérêts égoïstes contraires aux aspirations du peuple chocolain et chocolais. Cette situation est commanditée et dirigée par des politiciens manipulateurs au niveau de la capitale de Kinshasa, en tête de le ministre d'État, Excellence Guy Lwandombo, autorité de référence du parti politique AREP, qui attise le feu entre acteurs politiques de la Tchop, en girant vouloir les contraires totaux de la politique de la Tchop et d'autres provinces et de la Grande Orientale, en fait d'asseoir sa politique car il se prépare déjà aux élections 2028 comme candidat président de la République. C'est pour cette raison qu'il sème la confusion et l'esprit de haine dans les chefs de députés provinciaux. Aussi, surprenant que cela puisse parrainer, nous regrettons les agissements de notre frère, le ministre d'État, Excellence Doukwamba Kotaï, porteur bien aimé par le gouvernement, qui voit le mal que le gouverneur de province élève en outrage de votre nom pendant le lancement des travaux. Il voudrait plutôt que ce soit son nom qui est encensé. Ne pas le faire attirer sa colère. Raison pour laquelle il utilise l'argent de la République pour déstabiliser la province de la Tchop pendant cet an. Où la province de la Tchop fait face aux menaces des ennemis de la République du M23 et AFC. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous, jeunes de la province de la Tchop, nous posons la question, pourquoi cette fureur officielle de Kinshasa en voulant autant en ce jeune gouverneur, Moulin de Moulin de Babunga, que nous avons pu mobiliser l'ensemble de la province de la Tchop contre la menace de la chute imminente de la ville de Kisangani. Pourquoi? C'est juste quand la province sous son leadership se remet des grèves d'atrocités vécues à Lubunga entre le Mbol et le Ngola avec l'implication personnelle et manifeste du PPM Jacquemin Sabali. Ces gens peuvent se liguer pour créer la violence dans notre province. Ainsi, nous disons non, car cette situation d'instabilité crée un climat institutionnel de l'intérêt, l'harmonie et la collaboration entre les régions provinciales sont gravement mises en mal. Blocage du développement, votre projet salvateur pour la reconstruction de la province de la Tchop en cours sont ralentir au détriment de la population. Manipulation de la jeunesse et tentatives d'instrumentalisation de jeunes sont observées, ce qui risque d'attiser des tensions sociales. Excellence, Monsieur le Président de la République, à votre qualité de garant de l'unité nationale et la stabilité des institutions provinciales, l'État de droit, nous sollicitons ce qui suit. Nous vous impliquons personnellement pour mettre en paix toute compliance négative politicienne faite par les politiciens trop placés à Kinshasa pour leur positionnement personnel contre les piétitudes, la stabilité et le développement de la Tchop.
que les institutions nationales jouent pleinement les rôles de régularisation pour éviter que la province de la Tchopo ne bouscule dans une crise artificielle. Dans ce même ordre d'idée, que les motions déposées contre le gouverneur de province soient tout simplement annulées pour l'intérêt de la paix et le développement de la province de la Tchopo. Que les députés provinciaux jouent leur rôle de représentation du peuple et les contrôles parlementaires et non laissés instrumentaliser par des politiciens mal intentionnés de Kinshasa. Que les droits des jeunes et des citoyens de la Tchopo soient projetés contre toute tentative d'instrumentalisation politique. Que le développement de la province de la Tchopo soit érigé en priorité au-delà des querelles politiciennes. Excellence, notre engagement, nous, jeunes de la Tchopo, sommes résolument engagés pour la paix et la stabilité et le progrès. Nous refusons de servir l'instrumentalisation aux ambitions personnelles de certains politiciens qui anticipent déjà votre départ. Nous appelons tous les fils et filles de la province de la Tchopo à l'intérêt et à vigilance. Nous avons foi à votre leadership, Excellence, Monsieur le Président, et votre engagement pour un Congo fort, uni et prospère. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président de la République, l'expression de notre haute considération, de notre indéfectible attachement à votre vision de la RDC. Veuillez à Kisangani, le 21 octobre 2025, nous avons dit